Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis toujours sur mon bateau croisière et puis là, on rentre au port, donc c'est la fin. Et puis, je voulais justement partager avec toi un peu ce retour d'expérience parce que pendant très longtemps, moi, j'avais des a priori sur les croisières. Tu vois, je suis pas quelqu'un de très sociable forcément tout le temps. J'aime pas être confiné dans des endroits où j'ai un peu l'impression de pas pouvoir m'échapper. Il y a plein de choses en fait qui me dérangeaient sur le principe des croisières et finalement, je me suis aperçu. Alors, j'ai pris un beau bateau aussi, etc. Donc ça joue aussi un peu dans ma réflexion que finalement, c'est un mode alors j'allais dire de vacances, non, mais au moins de détente qui est intéressant. Intéressant pour plein de raisons. La première, c'est que finalement, tu vois, les chambres, bon, celle-ci spécifiquement, en fait, tu t'aperçois que c'est une chambre qui est comme une chambre d'hôtel, que tu pourrais presque y travailler dedans. Il y a des versions encore plus grandes. J'ai vu dans ce bateau-là une chambre qui fait 50 mètres carrés à peu près, avec une terrasse de 20 mètres carrés, enfin, tu vois, vraiment comme une chambre d'hôtel. Et donc, tu as plein de petits bateaux comme ça. Alors, je dis pas des transatlantiques ou des trucs du genre, mais tu as des croisières sur le Mékong, des croisières un peu en Chine, au Vietnam, au Cambodge aussi, je crois. Puis après, tu as des bateaux qui doivent faire la Corée, le Japon, enfin, tu vois, ce type de circuit. Donc, même dans la région, en fait, tu as des petites croisières comme ça que tu peux faire. Et finalement, à la fois, c'est pas très cher non plus, mais tu peux avoir un environnement sur lequel finalement, c'est assez agréable. C'est-à-dire que l'idée d'être un peu bercé par les escales, c'est pas totalement délirant. Et puis surtout, finalement, ça te met sur un rythme qui est différent. C'est-à-dire que ce que j'ai apprécié moi durant ce moment-là, c'est d'être tu vois, vraiment proche finalement des cycles naturels. C'est-à-dire que j'ai une grande baie vitrée et tu te réveilles le matin avec la lumière, mais genre à 5h du mat, quoi. À 5h du mat et le soir il fait nuit très tôt. Donc en fait, ton corps reprend un rythme qui est plus naturel, qui est plus bercé par des choses naturelles. Et ça, c'est vachement agréable pour te reposer, pour faire le vide, pour faire le point. Après, il y a des aspects intéressants aussi. C'est qu'évidemment, tu as beaucoup moins de Wi-Fi, alors que, bon, même ici, tu en as quand même, mais pas partout, pas tout le temps. Tu as de la 4G dans des gros spots, effectivement, où c'est bien couvert. C'est pas dans tous les recoins non plus. J'imagine qu'en mer, c'est plus compliqué. Même avec les satellites, tout est possible, mais c'est plus cher. Donc, l'idée, c'est aussi que ça te permet d'être déconnecté, ou du moins quand même de rester un peu en retrait, tu vois, de toutes les notifications, de tous les trucs qui sont chiants et qui te bouffent le cerveau, et vraiment pouvoir te retrouver, te poser, et tu vois, d'avoir un truc qui est finalement pas un sacrifice non plus. T'es pas obligé d'aller au fin fond d'une grotte, au milieu de la jungle. Tu vas être sur un bateau confortable, tu vas voir vraiment comme un hôtel, sauf que tu vas être un peu en retrait de la civilisation quand même. Et ça, c'est intéressant. Alors après, je dis pas pour des gros bateaux croisières, tu vois, les trucs à 1000-1500 personnes, je sais pas. Ça, j'ai encore un avis partagé sur la question. J'essaierai peut-être un jour pour voir, mais j'imagine que tu as des cabines luxe qui te permettent, tu vois, d'être, si tu veux rester dans ton coin, tu peux rester dans ton coin, quoi. Et là, c'est pareil, tu vois, j'ai un balcon, j'ai un petit balcon, mais quand même, tu as ton balcon. Si tu veux, tu peux bosser dehors sur ton balcon le matin, et puis après faire des excursions la journée. T'es pas obligé de croiser tout le monde. Donc je pense que c'est un mode effectivement intéressant de voyage que je vais peut-être continuer à explorer. Il y a des endroits comme ça qui me semblaient un peu difficiles d'accès, ou du moins compliqués à faire, mais notamment des croisières sur le Mékong qui permettent de descendre quasiment de la Chine en passant par Laos, Cambodge et Vietnam, et tu peux vraiment faire des trucs qui sont plutôt sympas. Alors après, il va falloir que j'étudie la question, mais en attendant, si tu t'es pas encore intéressé à faire ce type de voyage, bah vraiment, encore une fois, je t'invite à le faire. Alors pas sur des gros bateaux. Moi, je t'ai testé un petit bateau. On a quoi? On a une trentaine de cabines, pas plus, je crois, ce qui est déjà pas mal entre nous, mais c'est pas si gros que ça. On est très loin des paquebots, tu vois, avec les 1000-1500 ou 2000 personnes, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était un petit retour, et en attendant, eh bien écoute, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!